Coucou, j'ai mis mon portable. Coucou à tous. J'attends que tout le monde se connecte. Ça y est, c'est dimanche. Donc, jour de direct. On va causer, on va échanger ensemble. On va déjà commencer à partager le direct. Il faut partager le direct parce que Facebook m'a mis au restreint. J'ai pas dit j'aime commenter tout en rigolade et tout. Donc là, mon compte est au restreint. Donc, il faut partager. Attendez, je vais commencer les partages. Coucou à tous. Je ne vois pas les personnes connectées. Là, déjà, je partage. Hop. Coucou à tous. Il est quelle heure? Il est 17h49. Je ne sais pas s'il y aura des personnes connectées. C'est pas l'heure normalement où les directs fonctionnent, mais bon. Je vais faire le direct un peu plus tôt. Je m'excuse, j'ai pas pu me connecter. Donc, je vais pas vous faire faux bon aujourd'hui, donc je lance le direct. Je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. N'hésitez pas à partager pour que la vidéo puisse remonter. Parce que Facebook m'a mis au restreint à cause des commentaires. Vous connaissez Facebook maintenant. Dès que tu taquines quelqu'un en commentaire, on te bloque. Donc, mon compte est au restreint. Donc, mes vidéos ne remontent pas dans l'algorithme. Donc, il faut partager pour que ces vidéos puissent remonter. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je suis un peu fatiguée. Je pense que ça s'entend à ma voix. On va pas être très long sur ce direct. Et puis, le thème, vous l'avez vu. C'est un thème qui m'a été proposé par un de mes abonnés qui a souhaité que je donne mon avis sur ce thème-là. Donc, je ne sais pas s'il est concerné personnellement ou pas. Mais on dirait que le thème là, parce que ce genre de thème, quand les gens te disent parle de ça, c'est que eux-mêmes on dirait que en bas là, c'est ça. Donc, il m'a dit de parler voilà du fait que les Africains ne cédaient pas à l'étranger pour l'obtention des papiers, des kaolo. Donc, les papiers, on va dire kaolo parce que bon, vous savez, avec Facebook, il faut faire un peu attention aux thèmes qu'on utilise et tout. Donc, il a souhaité que je change sur ce thème et je pense que ça va être très intéressant. Donc, il faut partager au maximum. Pour partager, c'est simple. Vous êtes sur votre écran, vous cliquez sur partager en bas à gauche et vous choisissez donc les personnes auxquelles vous souhaitez partager cette vidéo. Et également, il faut mettre des cœurs donc tout en bas. Voilà, vous cliquez continuellement sur les cœurs comme je suis en train de le faire. Voilà. Et les cœurs vont permettre à la vidéo de remonter. Donc là, on lance les partages. On a encore une minute de partage. On attend que tout le monde vienne. Et puis, on lance le direct. Donc, moi, je partage aussi à mes amis, à toutes les personnes qui me suivent pour qu'elles rejoignent le direct. Parce que des fois, quand je partage pas après les directs, mes copines me disent « Ah, on a raté ton direct. Ah. » Donc, voilà, il est intéressant de partager. Donc, vous aussi, vous pouvez partager à vos amis, sur vos pages personnelles et sur vos stories. Donc, partagez au max, qui est le max de personnes qui se connectent. Et puis, comme ça, on va échanger. Donc, les directs que moi, je fais sont des directs d'échange. Donc, si vous voulez participer, donner votre avis au cours du direct, vous avez juste à cliquer en bas où normalement, vous me dites « Coucou Delphine, oh, c'est gentil. Je me suis tressée hier, t'aimes bien? Oh, c'est gentil Delphine. Tu me fais toujours des jolis petits commentaires. Merci ma belle. Bisous. » Donc, si vous souhaitez intervenir lors de ce direct, vous me le dites. Comme ça, moi, je vais vous rajouter. Parce que moi, là, je vois que je peux rajouter des gens. Mais apparemment, quand vous êtes... les gens, ils me disent que eux, ils n'ont pas l'option. Donc, bienvenue sur la page de Laetitia Motivation. Je ne me suis pas présentée. Coucou, Maud. Donc, aujourd'hui, le direct Maud reste connecté. Partage ce direct. On m'a proposé donc le thème pourquoi les Africains ne cèdent pas en Occident dans le cadre des kaolo. Les kaolo, c'est l'obtention des papiers. Les papiers, on dit kaolo. Je sais pas si c'est camerounais ou ivoirien. Je sais pas, mais on dit kaolo. Moi, j'ai entendu, donc nous tous on dit kaolo. Donc voilà, donc je pense que ça va être intéressant. Je vois pas le nombre de personnes qui sont connectées. Et comme je disais tantôt, je suis un peu en mode restreint sur Facebook. Donc cliquez sur les cœurs et partagez un maximum. Invitez vos amis, cliquez sur partager pour inviter vos amis, pour partager sur vos pages personnelles et tout. Et puis, on va attaquer le sujet.
Bon, j'ai mon deuxième téléphone, donc ici, je suis connectée depuis mon compte personnel. C'est Camerounais. Ah, pourquoi ça m'étonne pas, Maud? Ça, c'est son beau thème, ça. Les kaolo, on met pas les organes, on met le cœur. Je disais ce matin à mon chéri, vous êtes ouf. Non, les Camerounais sont morts. Mais il y a un match avec les Ivoiriens quand même. Mais en termes de nouchi, les Ivoiriens, les Camels, là, il y a un match. Parce que nous aussi, on sort des choses. Hein. Le Mungu Pan, ça vient de nous quand même. Le Mungu Pan. Non, le Mungu Pan, ça vient, c'est nous, le Mungu. Bon, les Camels disent le Mungu, mais c'est pas comme nous le Mungu, en fait. De ce que j'ai compris, en fait. En Camel, quand ils disent le Mungu, c'est genre le gars qu'on utilise, voilà quoi, je sais pas comment on dit ça en bon français. Il y a des choses même, on sait pas comment on dit en français, mais c'est pas le même thème de ce que j'ai compris. Mungu ivoirien et Mungu Camel, c'est pas la même chose. Partagez le direct. Je vois que là les vues montent. Le sujet va être d'enfer. Pourquoi en Occident les Africains ne cèdent pas pour les papiers? Monsieur Timdi, j'ai pas vu ma copine Madame Timdi et son mari. Ce sont deux fans qui me suivent, donc là je les invite parce qu'après ils vont pas être contents. J'avais deux thèmes parce que aussi j'avais abordé la dernière fois lors de mon dernier direct le sujet des enfants d'immigrés qui échouent. On remarque que au niveau des immigrés, donc des personnes qui se sont expatriées en France, il y a beaucoup d'enfants de ces immigrés là qui ne réussissent pas. Et donc j'ai hésité un peu entre les deux thèmes, et j'ai trouvé que celui-là était intéressant. Maudit non, c'est les Ivoiriens, c'est des maîtres en codage. Ah, on a gagné. Non, merci Maud. En tout cas, c'est nous les maîtres en codage. Pourquoi je vois pas le nombre de personnes qui sont connectées? Ça m'énerve. Quand Coach Amonchi faisait ses vidéos, elle disait ça là. Elle a raison, et c'est déstabilisant de pas voir le nombre de personnes connectées. Bon, on va entrer dans le vif du sujet. Moi, je suis en voiture. Donc, si des fois ça coupe, parce que je pense que je vais prendre un tunnel, restez connectés. C'est juste quelques secondes et la connexion va repartir. Donc, en fait, mettez les cœurs, Maud, mettez les cœurs, Delphine, toutes les personnes qui sont connectées, mettez les cœurs et n'hésitez pas à participer au direct. Si vous voulez vraiment participer en vidéo, vous me dites, comme ça moi je vais vous rajouter directement sur la vidéo. Merci pour les cœurs. Et donc, je disais le sujet, c'est pourquoi les Africains ne s'entraident pas dans l'obtention des papiers. Déjà, je vais attaquer un peu l'aspect un peu dans le domaine professionnel. Pourquoi les Africains ne cèdent pas dans le domaine même professionnel? Parce que, bon, pour la petite histoire, affaire de Kaolo ici en France, l'histoire des papiers en France, c'est très compliqué. Rares sont les personnes qui viennent avec déjà les papiers en règle, c'est-à-dire tu obtiens ton visa long séjour avec obtention de titre de séjour. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont mariées en français ou qui sont parents d'enfants français. Donc quand ils font la procédure de venir vivre en France depuis le pays, on leur octroie un visa qui permet dès l'arrivée de demander le titre de séjour. Ils ont généralement 2 mois, je sais plus si ça a changé, mais c'était 2 mois avant, 2 mois, 3 mois. Dès que tu arrives, tu commences en même temps tes papiers avec ton visa. Et puis voilà, si t'es parent français ou truc, tu rentres dans le monde, on te donne tes papiers. Hormis ça, généralement les personnes qui viennent en France, ils viennent avec des visas touristes ou tout autre type de visa, mais des visas temporaires. Et après, la personne décide de rester. Qui est fou? Mon cher, ici, là, il est calme en même temps. Ok, donc les gens ils décident de rester et puis ils se disent bon après ils vont voir pour l'obtention des papiers et tout. L'obtention des papiers en France est quelque chose de très compliqué. Il y a aussi des règles. Les blancs là, ils sont pas là pour dire non, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu es sur le territoire, tu as les papiers. Non, tu peux faire 20 ans, tu vas être sans papier. Il y a des personnes qui sont en France, ils ont fait des années sur des années. Je vous dis, 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas les papiers. Les papiers, pour les avoir, il y a des cases à cocher. Également, il faut soit être parent d'enfants français, marié un français, ou il y a d'autres procédures, donc soit les réfugiés ou soit par le travail. Les réfugiés, je ne sont pas trop concernés par mon direct, hein. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose d'autre. Donc, généralement, vous comprenez qu'il y a des personnes qui sont en France, qui sont venues depuis des années, qui sont ivoiriens d'origine, qui sont camels d'origine et qui ont eu leur papier. Il y en a même d'autres qui sont français. Donc, eux, ils peuvent aider les autres frères et sœurs à avoir les papiers.
Ok, il y a ce circuit. Bon, ce circuit ou même la normale, on va en revenir plus tard. Il y a aussi l'aspect du professionnel. C'est là que je vais, c'est ce dont je vais en parler en premier. Le professionnel, c'est-à-dire par le travail. Il y a aussi le circuit de si quelqu'un, une société, il te déclare, tu lui verses quelque chose et tout. On va pas trop rentrer au fond des choses, hein, parce que faut pas ma vidéo, Facebook va bloquer ma vidéo. Ils vont dire non, moi, il parle de choses. Je dis toujours aussi, moi, je suis pas là pour aider les gens pour les papiers. Avec les papiers là, je connais rien dedans. Moi, je suis là pour aider sur l'aspect professionnel, l'intégration sociale et professionnelle. Donc, quand les Africains viennent, souvent ils cherchent des frères, des sœurs qui ont un peu ce circuit-là de par les sociétés. Donc, une société va te déclarer et tout. Et tu vas avoir les papiers. Pourquoi sur ce domaine-là, il y a des difficultés? Il y a des difficultés parce que les gens se sont rendus compte que tu aides une personne, tu la fais rentrer dans ta boîte, tu l'embauches, tu fais les papiers. Qu'est-ce qui va se passer quelques temps après quand la personne aura les papiers? À 80%, cette personne va t'envoyer des embrouilles. Des embrouilles, pourquoi? Parce que déjà, il y a le premier aspect où la société aura embauché une personne de façon illégale. Parce que quand ils t'embauchent, à ce moment-là, tu n'as pas les papiers. Et puis eux commencent à faire tes papiers. Donc, il peut arriver des fois, ça dépend de la directe de laquelle dépend la structure. Donc, il peut arriver des fois que la directe sont un peu zélés, vont dire oui, mais bon, pendant ce temps, la personne, pendant les 2-3 mois avant que la personne ait les papiers, ou bien les 1 an avant que la personne ait les papiers, elle était en situation régulière. Je rentre dans un tunnel, si ça coupe, je m'excuse, on va reprendre le direct, mais bon, j'espère que ça va pas couper. Et donc, du coup, ça peut être un peu bloquant. Ok? Et la personne, du coup, il y a des sociétés, même des Africains qui ont leur société, qui ont peur parce qu'ils se disent, ah, je vais te prendre, oui, certes, tu vas me payer quelque chose, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Mais après, moi, j'aurai des embrouilles parce qu'ils vont dire, ah oui, mais bon, le temps que la personne obtient les papiers là, elle était en situation illégale, donc on peut redresser la société, donc il y aura peut-être une amende à payer. Il y a ce premier point-là qui peut effrayer les gens. Le deuxième point, coucou Larissa, j'espère que tu vas bien. Ah oui, merci Maud. C'était tellement naturel. Partagez le direct. Larissa vient d'arriver sur mon direct. Partage ce direct. Je sais que toi tu es une grande partageuse, donc partage. Et donc du coup, comme je disais tantôt, il y a ce premier point là. Le deuxième point, c'est que généralement, les gens disent que après que les personnes aient obtenu leur kaolo là, les gens changent. Ils ne viennent plus au travail, ou bien ils leur font en fait même des faux coups. Comme Maud a dit, on va coder un peu, on va pas trop rentrer dans le détail. Les gens leur font le faux coup. Donc aujourd'hui en France, sur l'aspect même obtenir les papiers vers une entreprise, beaucoup de nos frères ne veulent pas aider les gens parce qu'ils disent, ah, après quand la personne a les papiers, elle me met un peu voilà, dans le caca quoi. Et donc c'est compliqué. Mais ça même aujourd'hui, on fait plus trop ça, les histoires des papiers. Je pense que la personne qui m'a proposé le thème voulait plus que j'aborde sur l'aspect parce qu'il a dit les femmes. C'est moi qui ai voulu généraliser. Il a dit clairement pourquoi les femmes. Donc il a voulu plus que j'aborde sur cet aspect sentimental et relation. Bon, tu es en France ici, tu te promènes, un gars te drague, il est beau, il est chic. Bon, il te plaît ou il te plaît pas au début. Bon, il y a des gens qui disent que l'appétit vient en mangeant et tout. Et vous décidez de vous mettre ensemble. Ça, quand c'est un couple normal ou quand c'est un couple normal en griffe, parce qu'il n'y a pas de règle de normalité, mais quand c'est un couple en Afrique et tout ça, c'est des choses, ça coule de source. Mais en France ici là, ça se passe pas comme ça. Quand tu rencontres quelqu'un, que la personne te drague, très rapidement, même très rapidement, vient le sujet des kaolo. Quelle est la situation des kaolo de l'un et de l'autre? Ça c'est immédiat. Même que tu rencontres, si c'est une femme africaine ou un homme africain qui va rencontrer un toubabou, c'est des choses dès le départ. Le toubabou veut se rassurer de sagesse embryonnée. Bonne arrivée mon frère Nouchi. Comment tu vas? Reste sur ce direct parce que je veux bien échanger avec toi. Et donc, dès que tu rencontres une personne en France, toi en tout cas qui est la personne de couleur, l'autre va te demander, si c'est un toubabou, il va te demander quelle est ta situation par rapport au papier, où il faudra que toi tu lui en parles. Quand c'est deux frères aussi africains, d'origine africaine qui se rencontrent, très vite. Donc en France ici là, les relations amoureuses déjà dès le départ, on met 4 sur table concernant la situation
administratif. Tu es en légalité ou tu n'es pas en légalité. Tu as le kaolo, tu n'as pas le kaolo. Donc déjà, on commence des relations amoureuses avec déjà cette base-là. Il faut que chacun soit clair. C'est pas moi qui conduis. Aujourd'hui, c'est pas moi qui conduis, Nushi. J'aime ça, hein. Et donc, du coup, on met ça, on met 4 suites par rapport déjà à ça. L'autre va te demander quelle est ta situation administrative. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est très très difficile. Ah, qui m'a envoyé des étoiles. Je vois même pas qui m'a envoyé des étoiles, mais je lui fais des gros bisous. Je tiens à dire que toutes les étoiles que je recevrai sur mes directs iront à l'association de Laetitia. Laetitia, c'est pas moi, c'est aussi une dame qui s'appelle Laetitia. C'est une jeune dame qui aide beaucoup les enfants en Côte d'Ivoire, des enfants qui ont besoin de subir des très grosses opérations. Je ne sais pas si elle est sur ce direct, j'aurais dû l'inviter. Donc toutes les étoiles, Laetitia Marie de Niakabi. Voilà, vous pouvez aller voir sa page Facebook. Laetitia Marie de Niakabi, il faudrait que je l'épingle. Et donc cette jeune dame a une association et toutes les étoiles que moi je gagne sur ce direct iront à son association parce qu'il faut vraiment qu'on aide tous ces enfants malades en Côte d'Ivoire. Et donc je remercie cette personne qui m'a offert ces étoiles. Ces étoiles iront à une œuvre caritative. Donc je disais tout à l'heure, dès qu'on se rend compte, il y a l'histoire des papiers. En France aussi, un jour on va parler un peu de la façon de vivre, comment les gens se rencontrent. Il y a beaucoup de choses qui se font sur les sites internet parce que les toubabous ils t'arrêtent pas comme ça dans la rue comme nous au pays, c'est très difficile. Ils n'ont pas cette culture là. Bon, c'est nos frères encore ici qui continuent. Ça, on va faire un direct un vendredi, soit on va causer un peu entre nous de ça et tout. Et donc, quand ils te rencontrent, soit la personne, l'un ou les deux ont déjà les kaolo ou l'un a déjà les kaolo. Du coup, dans la relation, même si la relation même fonctionne, même s'ils décident de se mettre ensemble, très vite le sujet de la régularisation de l'un va intervenir. Ok? Bon, en France ici, c'est vrai que les femmes, le gouvernement, la politique sociale est très très en faveur des femmes. Ça là, faut pas, on va se mentir. C'est les femmes qui sont devant. Donc, une femme même en France peut plus vite avoir les papiers qu'un homme. Une femme en France peut plus vite être logée qu'un homme. Donc souvent les femmes ont déjà les papiers, c'est les hommes qui n'ont pas les papiers et tout. Et ce monsieur qui m'a proposé le thème, il dit pourquoi les femmes n'aident pas leurs frères africains pour les papiers. La dernière fois, c'est vendredi, non, j'ai fait le direct, je vous ai expliqué un peu comment les Africains vivent en France. Les Africains viennent, l'homme, il n'aide pas à la cuisine, lui il est tout le temps sur son téléphone, il est tout le temps dehors, la femme fait plein de choses et tout. Et les couples, en fait, généralement, la femme, elle a déjà vécu une relation, elle n'a pas envie de revivre certaines choses. Ok? Donc, direct, elle se lance, en fait, dans une nouvelle relation, mais elle a déjà un peu cette idée du passé, en fait. Et les femmes, aujourd'hui, refusent d'aider parce qu'elles se disent que quand la personne aura les papiers, la personne va les quitter. Je parle de la généralité, je ne parle pas des exceptions. Merci, Nushi, d'avoir partagé ce direct. Et donc, les femmes se disent que, quand l'homme là, si tu l'aides, il va avoir les papiers. Quand il va avoir les papiers, il va te quitter. Mais on le voit même partout. C'est pas seulement même qu'en France. C'est pas seulement qu'en Occident. Même au pays actuellement. On dit, les histoires de se mettre avec quelqu'un, puis on va galérer là. Nous, on n'est plus dedans. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les hommes là, tant qu'ils n'ont pas encore eu une bonne situation là, en fait, tu connais pas la personne. Mais ça ne concerne pas que les hommes pour moi. Ça là, c'est l'homme avec un grand H. Femme même qui est là. Femme même qu'elle a là, parce qu'elle est serrée que souvent même tu fais les trucs elle n'a pas le choix. Sinon là, si elle-même on lui permettait là, mon cher, elle allait te mettre au pas. Donc c'est femme comme garçon. En effet, quand il y a certaines prends la sortie. Excusez, faut prendre la sortie, je peux pas mettre le GPS. On va chez des amis, désolé. Donc quand la personne même n'a pas une certaine situation là, en effet, homme comme femme, ça bloque. Mais en France ici là, c'est trop grave. On a vu plein de femmes qui ont aidé des hommes et cela n'a pas fonctionné. Parce que ces hommes là, demain quand ils ont l'argent, ils jettent les femmes là. Demain quand ils ont les papiers, il y a une histoire même on m'a raconté, on dit même là, le gars là, il était la femme là. Tout, hein, oui, il y a des petits problèmes, il y a des petits trucs, ils étaient ensemble comme ça, comme si. Il a dit, le jour qu'il est parti à la préfecture, le jour qu'on lui a envoyé le courrier pour lui dire, venez tel jour, cherchez votre titre de séjour, venez avec, parce qu'il y a des tickets, il y a des choses qu'on paye, les timbres fiscaux, il y a des choses qu'on paye et tout, venez avec ta. Quand le gars est parti là, quand ils ont mis titre de séjour là dans sa main comme ça là,
Quand le gars est rentré à la maison là, il a dit à la femme, toi et moi c'est fini. Elle a fait des folles. Aïe! Ça là, on a vu plein. Et c'est ce qui fait que les femmes aujourd'hui sont devenues réticentes dans les histoires même d'amour. Ce n'est pas qu'en Occident, c'est partout vraiment dans la communauté africaine. Parce que les femmes se disent que les hommes qu'elles vont prendre, quand elles vont les arranger, on a vu ici l'histoire de notre capitaine Osseré. Quand elles vont les arranger, cet homme-là demain, ils vont les quitter. Cet homme-là demain, ils vont leur manquer de respect. Cet homme-là ne seront pas reconnaissants. Voilà la réelle cause qui fait que les femmes ne veulent plus aider les hommes, surtout dans les histoires de papier en France ici. Surtout dans le domaine des papiers en France ici. Parce que les hommes, vraiment, ils ont fait du sale. Je vous dis, les hommes ont fait du sale. L'homme qui était doux, qui était attentionné, l'homme qui était là à tes pieds, l'homme qui était là, tu étais sa reine, tu dis, ouh, j'ai trouvé mon homme, lui là, c'est pas quelqu'un. Dès que la personne obtient les papiers, en fait, tu as le diable dans ta maison, en fait. Tu te demandes si c'est la même personne. Il y a des fois même là, comme lui n'a pas envie de partir, parce que si lui il part, on va dire que, ah, mais celui-là, il était avec la femme ne lui a rien fait et tout. Dès qu'il a eu les papiers, attendez, j'ai enlevé mes lunettes, on va se regarder un peu dans les yeux quand même. On parle de sujets importants. Et ces hommes-là, ces femmes-là, voilà, je disais, on a vu des cas où les gars, ils étaient bien et tout. Mais dès qu'ils ont eu les papiers, ils ont changé en fait. Et certains, comme ils ne veulent pas partir et qu'on dise que, ah, c'est le monsieur là qui est parti dès qu'il a eu les papiers, en fait, ils adoptent une attitude où il est dans la maison, mais il est insupportable. Waouh, le nombre de personnes connectées. Mettez les cœurs. Ah non, je viens de voir là, je suis waouh. Merci à toutes les personnes qui sont connectées. Merci à tous ceux qui ont partagé. Je disais tantôt, si vous souhaitez intervenir, vous me dites, vous me mettez un commentaire et je vous ajoute sur la vidéo. Le gars va adopter une attitude dans la maison que toi-même là, tu as dit, mon frère, c'est bon, faut partir. Ben, on peut vouloir tuer l'enfant de quelqu'un comme ça? On peut vouloir faire souffrir l'enfant de quelqu'un comme ça? C'est-à-dire l'homme avant qui était là, comme je disais tantôt, généralement en France ici là, les femmes très vite, elles font leurs enfants. Je ne vais pas le cacher, la politique sociale en France est de ouf pour les femmes. Est de ouf pour les femmes. Être femme en France là, c'est doux même. Et puis si tu fais enfant pour ajouter dessus, c'est doux. Je ne dis pas de ne pas aller travailler. Vous me connaissez, quand je vous prends sur l'histoire des femmes qui ne travaillent pas, je n'aime pas ça. Une femme là, elle doit travailler, une femme doit avoir son argent. Mais la politique sociale est vraiment là pour accompagner les femmes. Donc la femme là, on peut prendre par exemple le cas d'une femme. Elle a rencontré le gars, elle avait déjà eu un enfant, elle a été régularisée par rapport à son enfant. Elle vit chez elle, le gars quand il arrive, il l'aide, il est là même là. Il l'aide même dans la maison. Elle peut aller travailler, ça va récupérer l'enfant. Il s'occupe de l'enfant. La femme, elle est bien. Ils sont dans leur petit couple épanoui. Elle s'est mise à ces personnes-là. Les gens lui ont dit, le gars, il n'a pas les papiers, faut pas le prendre et tout. Elle a dit, non, moi, il m'en fout de ça. C'est mon gars, c'est mon gars. Tu vois, ben, souvent, c'est comme ça. Les gens vont te dire, voilà l'histoire de ci, voilà l'histoire de ça. Il y a certaines femmes encore qui ne tiennent pas compte de ça et on leur tire le chapeau parce qu'elles prennent elles-mêmes leurs décisions. Elles prennent elles-mêmes leurs risques. Ça, c'est une femme responsable. C'est une femme adulte. Tu ne bases pas ta vie sur ce que quelqu'un te dit et tout. Ça, on est d'accord, on félicite la femme. Parce que ça, quand ça se passe en France ici, tout le monde félicite la femme. Ah, ça, c'est une femme bien. C'est une femme qui réfléchit. C'est une femme qui se décide d'elle-même. Elle ne suit pas les coachs. Elle comme ci, comme ça. Tout ça, on va dire, on va ramasser tous les pauvres coachs sur la page pour dire que c'est très bien. Et donc, cette femme-là, elle, avec le jeune homme, il se comporte très bien. Aucun couple n'est parfait. Elle comprend cela. Elle fait des concessions. Son chéri aussi fait des concessions. Il décide d'entreprendre la procédure de régulation qui n'est pas facile, qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction des cas, voire même plus. Et Dieu faisant grâce, parce que Dieu est toujours là avec nous. Dieu est toujours avec ses enfants qui sont à l'étranger, qui ne sont pas sur leur terre d'origine. Il faut le savoir, le monsieur obtient les papiers. 1 mois, 2 mois après, elle remarque une attitude un peu bizarre. Quand elle appelle le monsieur pour dire, est-ce que tu peux aller chercher l'enfant parce que là, il y a un problème de train. Toi là, toujours tes problèmes de train là, toujours. Elle dit, hi. Mais il y a quoi bébé? Pardon, il faut aller prendre l'enfant et tout. Elle arrive à la maison, d'habitude, il y avait certaines choses qui étaient faites et tout, avant que le monsieur est là. Dès qu'elle parle un peu, ça l'énerve et tout. Et la femme ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Quel est ce revirement de situation? Pourquoi cet homme qu'elle a connu si doux, si attentionné, qui était là avec elle, voilà, ils avaient des problèmes, mais c'était des petits trucs qui réglaient entre eux. Et puis ce monsieur-là commence à lui parler comme ça.
Et elle fait le lien. Ah, c'est pas à cause des papiers. Ou bien ce que même les gens lui ont dit vient dans sa tête. Ah, les papiers là, quand il va voir les papiers, tu vas voir son vrai caractère. Vous savez, l'être humain, c'est qu'il a, hein, tout ce qui rentre dans notre cerveau l'enregistre, notre cerveau fonctionne comme ça. Donc elle se dit que, ah, ben, peut-être que c'est ce que les gens avaient dit là qui est en train de se réaliser et tout. Et donc du coup, elle fait le lien, ça commence à créer des problèmes et tout. Et puis bon, ça, il y a des fois même l'homme commence à découcher. Parce que mon cher, il a eu les papiers, il commence à avoir son petit Jossie là. Il se trouve une petite là-bas parce qu'avant là, il n'a pas le Jossie. Donc il ne peut pas avoir les petites, mon cher. Il est calé. Et puis l'homme vraiment, et puis la femme dit, bon, mon frère, si c'est comme ça qu'on doit vivre, c'est pas possible. Parce que je vous ai dit la dernière fois, nous les femmes en France ici, on n'aime pas le stress. Ah non, 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 non. Femmes qui travaillent en France ici, elles n'aiment pas le stress. Parce que la vie est déjà trop stressante pour les hommes comme les femmes. Et puis encore nous les femmes, on doit s'occuper des enfants de la maison. Et puis la nuit, on dort pas. Parce que un homme peut dormir combien d'heures la nuit? Une femme ne peut pas dormir la même chose. La nuit, on dort pas. Comprenons ceux qui comprennent. Et la femme n'aime pas se stresser. Donc elle va dire au gars, mon cher, ça va lui faire mal. Ça peut prendre même des années. Il y a des femmes même qui ont pris des années pour pouvoir s'en détacher. Mais elle va dire, mon cher, il faut partir. Parce que le gars lui-même, en fait, il voulait partir, mais il ne pouvait pas lui dire. Donc il a essayé d'enjoliver les choses. Il y a des cas comme ça. Il y a des cas aussi, il faut le dire, où l'homme même peut être bien. Parce que je voulais en parler dans ce direct-là. En France ici, il y a eu tellement d'abus sur ces histoires de papier-là. Est-ce que vous savez même qu'il y a des gens qui sont allés jusqu'à même se marier alors qu'ils n'aimaient pas la personne juste pour les papiers? En France ici, là, ça se fait. C'est pour ça qu'on dit aussi aux gens, quand vous voulez venir là, ah, il faut être prêt à supporter. Hein, parce qu'il y a une réalité qui est là. C'est pour ça aussi que d'autres personnes qui font des vidéos, comme mon grand frère Nouchi Titanic qui est là, qui disent aux gens non, ne venez pas, ne venez pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas. Il dit pas aux gens ne venez pas. Il dit attention, venez avec plutôt le bon circuit. Ne prenez pas l'eau parce qu'il y a vraiment des difficultés ici. C'est pas qu'ils ne veulent pas que vous venez, mais c'est parce qu'ils sont en train de vous alerter, vous alarmer sur les réalités qu'il y a réellement ici. Donc, il y a des gens aussi qui viennent pour avoir les papiers, se marier à quelqu'un. J'entendais une fois dans une vidéo une dame qui expliquait que il y a une petite là, elle est venue, elle est quittée à Abidjan toute fraîche. Vous connaissez les petites de Yop, la petite en forme, bien là, belle silhouette, elle est fraîche, le beau teint cacao, et Rorodi on dit sable du désert, ou bien le teint marron comme pour moi là. Rorodi mon teint là, on appelle ça sable du désert. Donc maintenant là, ah, vous allez souffrir, le teint sable du désert. Donc la fille, la jeune dame, elle est arrivée au Canada et tout. On a commencé à lui présenter les gens parce qu'il faut qu'elle se régularise. La réalité est la même partout. À l'étranger, quand vous arrivez d'un pays, les papiers là, c'est pas que en France. Il faut soit vous soyez marié à une personne de ce pays, ou soit que vous ayez un enfant qui ait la nationalité du pays. Voilà, ça là, c'est la réalité partout à l'étranger, aux États-Unis, au Canada. Donc la dame, jeune dame, elle est arrivée au Canada, elle est là, elle est fraîche et tout. On commence à lui présenter les gens. Elle dit jusqu'au dernier recours que les gens ils avaient, ils lui ont présenté un monsieur et tout. Elle dit non. Là, elle n'a pas pu se retenir, elle a parlé, elle dit non. Ah, même j'en dis, ça là, moi je peux pas et tout. Bon, le monsieur un peu en embonpoint, il a un petit ventre qui brille au soleil. Elle dit non. Ah, la petite elle est qui d'ailleurs, pourquoi elle avait son petit chéri, les tablettes de chocolat et tout. Coucou Ngessanik, coucou, ça fait 2 jours, je t'ai pas vu sur mon dernier direct. J'espère que tu vas bien. Et donc du coup, la petite elle comprend pas. Elle comprend pas, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me présentez les gens comme ça et tout? Moi je veux un blanc, comme je vois à la télé. Il a la petite coupe là, il met la main dans les cheveux comme ça. Et tout, le blanc à la télé, il est bien fin, il est bien propre et tout. Ils l'ont calmé, ils l'ont dit, hey, calme-toi. La réalité, c'est pas la télé. La télé, c'est film. Blanc ici, si tu vas avoir les papiers là, les toubabous qu'on va te donner là, c'est ce que tu vas prendre. Et malheureusement, elle a dû comprendre. Elle a dû comprendre que la réalité, c'était ce qu'elle avait devant elle. Vous comprenez? Et elle s'est mise avec cette personne-là juste pour les papiers. Mais une relation qui est fondée comme ça, ce qui est arrivé. Quelques années après, elle a eu ses papiers, elle a quitté le monsieur. Parce que du coup, elle ne l'aimait pas. Et en France, on a beaucoup d'hommes aussi qui se sont mis avec des femmes sans amour. Qui se sont mis avec des femmes pour l'obtention des kaolo.
pour l'obtention des papiers, pour l'obtention d'un titre de séjour. Et malheureusement, comme ils ne s'aimaient pas, quand les papiers arrivent, on peut plus faire semblant. Vous savez, les gens peuvent faire semblant pendant un moment donné, hein. Mais arrivé un moment, forcément, ils sont obligés d'arrêter de faire semblant. Les gens qui font semblant, c'est toujours en fait parce qu'ils ont un but à atteindre, parce qu'ils ont un objectif à atteindre. Donc, ils se disent que bon, je suis avec elle pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans. Et puis après, quand j'ai mes papiers, je vais me chercher. Donc, pendant ce temps, il fait semblant. Et quand les papiers arrivent, la personne change. Ou souvent, même les papiers tardent à venir, mais la personne, elle est déjà usée parce que elle fait semblant, elle se force, et à un moment, ça éclate. En fait, en France, ici, les femmes ne sont plus prêtes à aider, que ça soit, d'ailleurs, même je l'ai dit, en Afrique. Les femmes ne sont plus prêtes à aider, hormis le sujet des papiers, que ça soit le sujet de se mettre avec des hommes qui n'ont pas de situation financière, c'est-à-dire un homme qui se cherche. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos de coachs qui tournent, plusieurs vidéos de personnes qui tournent, et ça nous heurte. On se dit, mais non, on peut pas dire aux gens de se mettre avec quelqu'un parce qu'il a une stabilité financière et tout. J'ai fait un direct, je sais plus quand dessus, pour dire que moi, je ne peux jamais conseiller à ma petite soeur, à ma propre petite soeur, de se mettre avec quelqu'un en se basant sur sa stabilité financière, parce que la stabilité financière est la chose qui est la plus, pour moi, variable. C'est la chose, le mot même stabilité là, c'est déjà même du fake. La stabilité, c'est déjà c'est une instabilité. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être stable sur un domaine, tu peux être stable sur une chose. Et puis dans 3 ans, dans 4 ans, tu peux perdre cette stabilité. Donc, je ne peux pas conseiller moi-même à ma propre soeur de choisir un homme en se basant sur le premier critère de la stabilité financière. C'est pas possible. Pour moi, il y a d'autres critères et tout. Mais comme je le dis souvent, c'est aussi à vous de déterminer vos critères en vous connaissant vous-même, en sachant qui vous êtes. C'est pas à nous qui faisons des vidéos de venir vous dire il faut que tu prennes l'homme qui est comme ci, qui est comme ça, qui est comme ci. Non. Nous, on peut donner des grandes lignes. C'est-à-dire, moi, je dis pour moi, les 2 critères les plus importants lorsqu'une femme veut débuter une relation avec un homme, c'est le respect et le courage, que ça soit un homme qui ait du respect envers les personnes qui ne sont pas ses proches, je tiens à le préciser. Et le deuxième point, que ça soit un homme qui soit courageux, c'est-à-dire un homme qui aime travailler, même si c'est pour 10 euros, il va se lever, aller chercher ses 10 euros. Vous pouvez retrouver donc cette vidéo, c'était hier, donc regardez ma vidéo d'hier, où je parle un peu du sujet, en fait, des 2 critères les plus importants pour moi dans le choix du conjoint. Après, c'est à vous de décider. Si tu es maso, on a qu'à venir s'asseoir pour te dire, il ne faut pas prendre un homme violent. Pourtant, toi, c'est maso, tu aimes. Mais tu vas être malheureuse parce qu'on va te dire, il faut prendre un homme qui est doux, un homme qui est attentionné, un homme qui t'aime plus que toi, tu l'aimes. Toi, tu vas aller prendre un homme comme ça. Mais ma chérie, si tu es maso, ça ne va pas fonctionner. Parce que elles, là, les masos, elles doivent être avec des hommes qui ne les aiment pas. Comme ça, ils vont les frapper et elles vont aimer ça. Donc, la vie qui est là, on ne peut pas dire à une personne, faut prendre ton conjoint. Le conjoint, c'est un choix qui est tellement important que c'est à vous de décider comment vous faites ce choix-là. En Europe, malheureusement, la réalité peut être tout autre parce que il y a les réalités du terrain. Les histoires de kaolo là, ça badine pas ici. Ça badine pas ici. Même les kaolo, on peut te donner les kaolo 10 ans, 15 ans, est-ce que vous le savez? Et puis demain, tu vas être sans kaolo parce que tu ne rentres plus dans la case. Le kaolo là, on te donne même pas ça à vie. C'est pour un moment. Même la nationalité, dès que tu as eu les kaolo, après tu as fait ta demande de nationalité, tu as eu ta nationalité, on peut te déchoir de cette nationalité là si tu ne respectes pas les règles du pays. Ah oui, ça, sachez-le. Sachez-le, il y a des gens qui font des redemandes de nationalité française. C'est-à-dire qu'ils ont eu la nationalité française. Hein. Ils ont fait tellement n'importe quoi dans le pays que on leur a arraché cette nationalité. On dit tu n'es plus français. Vous savez que ce statut existe? Et ces personnes-là, si du coup la nationalité qu'elles avaient avant était une nationalité où en fait tu ne pouvais avoir qu'une seule nationalité, donc ils ont perdu leur ancienne nationalité pour devenir français. Et la France te déchoit de ta nationalité. C'est des gens qui n'ont pas de nationalité. Si, c'est un statut qui existe. En Afrique, on ne connaît pas trop ce genre de choses là, mais en Occident, sachez-le, c'est des choses qui sont très réelles. Donc les histoires de kaolo de papier là, c'est du sérieux, on ne badine pas avec. On peut même te tuer pour ça. Hein. On peut te tuer pour ça. Et donc du coup, les femmes aujourd'hui ne sont plus prêtes à aider parce que malheureusement,
certains hommes en fait ont montré que il y avait en fait trop de conneries en fait. Il y avait vraiment trop d'ingratitude. Et malheureusement, comme on le dit, malheureusement, quand un oignon est pourri dans un sac, on mélange tous les oignons dans le même sac. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà les raisons principales. C'est que la femme a peur de l'ingratitude, qu'elle aide un homme et que demain cet homme-là, il devienne ingrat. Et déjà même, qu'est-ce qui lui prouve que l'homme qui est avec elle là, il aime réellement pour ce qu'elle est et pas pour les kaolos? Il y a ça aussi, il y a ce sujet-là aussi. Elle rencontre un homme, l'homme il est là, il lui dit il l'aime. Elle sent que le monsieur lui plaît, elle aussi. Voilà, elle plaît au monsieur, l'amour est là et tout. Mais le monsieur n'a pas les kaolos. Ou un homme qui rencontre une femme, la femme n'a pas les kaolos. L'autre qui a les kaolos se dit mais quelle est la preuve que cette personne-là m'aime réellement, qu'elle n'est pas avec moi par rapport au papier? Et ça c'est très difficile. J'avais déjà eu quelqu'un qui m'avait abordé sur ce sujet, je ne sais pas s'il est connecté. C'était un jeune frère qui est dans un pays assez compliqué et qui m'a dit, grande sœur, est-ce que la vidéo est nette? Est-ce que la vidéo est nette? Mettez les cœurs. Oh Nguessan, oh c'est super, merci Nguessan pour tous les cœurs. Merci. Sur cette, désolé, mais sur ce direct, je ne vois pas les personnes qui sont connectées. Sur ce téléphone-là, je ne les vois que sur mon deuxième téléphone. Donc, du coup, j'ai un peu de retard. Je remercie toutes les personnes qui sont connectées. N'hésitez pas à m'envoyer des étoiles. N'hésitez pas à m'envoyer des étoiles. Pour m'envoyer des étoiles, vous avez juste à cliquer sur étoile et vous suivez la procédure et ça sera un don que vous ferez à une organisation caritative. Merci pour tous les cœurs, Nguessan. Tu es une personne magnifique, Annick. Et donc là, l'autre qui rencontre quelqu'un qui a déjà les kaolos, en fait, celui qui a les kaolos ou celle qui a les kaolos se dit, mais qu'est-ce qui me prouve? Qu'est-ce qui me rassure que la personne m'aime? Vous avez les sentiments là, ça se voit pas. C'est dans le cœur et c'est la bouche qui les dit. Donc, une personne même en amitié. Oui, piano, oui. Mais en fait, comme je disais tantôt, le jeune homme qui m'a proposé ce direct a précisé les femmes. Et même depuis que je parle, hein, piano, si tu écoutes, tu verras que je dis l'homme et la femme. Qu'est-ce qui prouve à la personne qui est détentrice des kaolos que l'autre est avec elle réellement par amour? Qu'est-ce qui lui prouve? Rien. Elle n'a que des paroles. Elle n'a que des paroles. Donc, elle se dit, mais qu'est-ce que je fais? Et il y a des personnes qui décident de ne pas se lancer. Il y a des personnes qui décident de pas, en fait, débuter des relations parce que l'autre personne n'a pas les kaolos. En France, ici, dès que tu dis à quelqu'un que tu n'as pas les kaolos, mais tu as 90% de chances que la personne ne se mette pas en relation avec toi. Et ça, c'est peu importe la couleur de peau, que ça soit un toubabou, une personne africaine ou une personne, peu importe. Quand tu dis que non, je n'ai pas encore les kaolos, la personne préfère se retirer. Parce qu'il y a eu trop d'histoires. Il y a eu trop de choses qu'on a vues où les personnes se sont mis ensemble quand même. Et puis, ça tapait poteau, ça a été trop compliqué, ça n'a pas fonctionné. Donc, est-ce qu'il faut prendre le risque? Selon vous, faut-il prendre le risque de se mettre avec quelqu'un qui n'a pas les kaolos? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il faut prendre le risque? Et ça, moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, il faut le faire ou pas. C'est à chacun de déterminer au plus profond de lui. Parce que c'est vous qui avez ces personnes qui viennent vers vous. Mais je voudrais vous dire une chose ce soir. C'est que les papiers, c'est les papiers. Tu peux rencontrer quelqu'un qui aura des papiers. Tu peux rencontrer quelqu'un qui aura une stabilité financière. Mais est-ce que cette personne, elle va te rendre heureuse? Est-ce que cette personne, elle va t'aimer réellement? Est-ce que cette personne même, elle va rester avec toi toute ta vie? C'est-à-dire, tu prends quelqu'un même là, qui a l'argent, quelqu'un qui a déjà une certaine stabilité, quelqu'un qui a les kaolos, qui a tout. Est-ce que cette personne va t'aimer réellement? Est-ce que cette personne, elle est sincère avec toi? On a déjà été dans des relations avec des personnes qui avaient des situations, avec des personnes qui s'en sortaient, mais la relation n'a pas fonctionné. Donc pourquoi quand c'est des personnes qui n'ont pas les papiers, automatiquement on met un blocage? Il n'y a pas de blocage à mettre. Il n'y a pas de blocage à mettre. Pourquoi quand c'est des personnes qui n'ont pas un certain statut financier, on met un blocage? Mais ma chérie, ton ex avait l'argent, ton ex avait les papiers, mais il t'a laissé. Mais il t'a laissé. Mon frère, j'étais avec une femme qui avait les papiers.
Tu étais avec une femme qui avait l'argent. Tu étais avec une femme qui avait un bon travail. Mais cette femme-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas été heureux ensemble. Vous êtes séparés. Donc alors, qu'est-ce que tu sais que c'est cette personne qui n'a pas les kaolo là qui peut t'aider? Qu'est-ce que tu sais que c'est cette personne qui n'a pas les papiers qui peut te rendre si heureuse? Qu'est-ce que tu sais que c'est cette personne qui n'a pas les papiers là qui peut t'élever même comme même l'homme même qui avait les milliards ne t'a pas élevé? Qui peut te rendre heureux, qui peut te faire briller. L'argent ne rend pas heureux. Les papiers là ne rendent pas heureux. C'est la personne qui rend heureuse. C'est pour ça que vous souffrez beaucoup en amour. Parce que vous vous mettez en amour en vous basant sur le faux. En vous basant sur des critères qui ne tiennent pas. Une personne, elle est ce qu'elle est. Indépendamment de son salaire. Indépendamment de sa situation administrative. Indépendamment de sa famille. Si elle est mauvaise, elle est mauvaise. Papier haut, pas papier haut, elle est mauvaise. Donc il faut arrêter. Surtout en Occident. Il faut arrêter. Vivez votre vie. Mesdames, en amour là, ce qu'on donne, on ne donne pas pour retenir la personne. On donne parce qu'on veut donner. On donne parce qu'on aime la personne. Et quand on aime quelqu'un, on a juste envie de rendre la personne heureuse. On ne donne pas en attendant un retour. On ne donne pas en attendant de la reconnaissance. La reconnaissance en amour, ça n'existe pas. L'amour, c'est l'amour. La reconnaissance, c'est la reconnaissance. Ne mélangez pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. On aime ou on n'aime pas. Ça peut choquer des gens ce que je vais dire. Mais c'est comme ça. Après, on peut décider de rester ensemble. Après, on peut décider de continuer ensemble dans un couple quand l'amour est fini. Ça, c'est autre chose. Mais vos histoires de j'ai galéré avec lui et maintenant il est ingrat. Il est ingrat de quoi? Tu as galéré avec lui, tu as galéré avec lui comment? Quand le gars partait marcher le matin, il prenait le 11 barré. Les Ivoiriens connaissent le 11 barré, c'est-à-dire il marchait à pied. C'était tes pieds avec lesquels il marchait? Non, ma chérie. Qu'est-ce que tu faisais pendant 7 ans avec tes pieds? Lève-toi, femme. Bats-toi. Lève-toi, femme. Va chercher ton argent. Mon chéri est où? Désolé, c'est lui qui conduisait les descendus. On est venu voir des amis. Peut-être il est parti me laisser. Le direct finit pas. Le direct est chic, hein? Hyacinthe. Ou bien Rina. Ouais. Madame, mesdames, arrêtons de construire des hommes. Construisons-nous nous-mêmes. Un homme, tu es avec un homme, vous deux, vous êtes zéro. Parce que généralement, quand nous les femmes on dit ça, c'est que nous-mêmes aussi, à ce moment-là, quand on dit lui, il est ingrat, il m'a laissé maintenant, il était sa go des galères. Ça dit que quand la femme dit ça, c'est quand même elle est toujours dans la galère. Sinon, femme qui a réussi, garçon qui a réussi, vous n'allez jamais entendre qu'ils vont se séparer, la femme va dire lui là, c'est un ingrat. Non. Quand la femme dit ça là, c'est qu'elle-même là, elle n'a rien. Pendant que le monsieur se levait, allait se chercher, jusqu'à aujourd'hui pour lui a pris, toi tu es là les matins, tu es dans les jeûnes et les prières. Chou, tu peux monter, j'arrive. Tu peux monter, j'arrive. Désolé. Toi tu es dans les prières, les riz popopopa, les riz papa papa, les gris, les ro popopopo. Ma chérie, tu vas pas aller faire ton commerce. Ah, celui-là, quand tu entends les femmes, celui-là, c'était mon homme. Lui là. J'ai pris crédit avec Kiki pour que mon chéri parte à l'étranger. Quand mon chéri est parti à l'étranger, il m'a laissé. Toi, tu t'en prends crédit pour donner à garçon là quand parti à l'étranger. Mais toi, ta tête là, c'est don. Tu vas pas aller prendre crédit pour commencer ton commerce de galettes. Pour commencer ton commerce de vente de l'eau. Pour commencer à faire un commerce. Non. Et demain, tu veux qu'un homme reste avec une femme comme ça? Mais ma chérie, faut chercher ton argent. On ne construit pas quelqu'un. Chacun se construit. Un couple là, il y a ce qu'on appelle le couple. Mais il y a aussi ce que tu es indépendamment du couple. Parce que le couple là, ce n'est pas assuré à vie. Aujourd'hui, la vie nous a appris des leçons. Nous tous ici, on a vu des couples. 30 ans, 40 ans de vie commune qui se séparent. Donc là, la vie que là, chacun se cherche. Tu veux te mettre avec quelqu'un, tu te mets avec la personne. Indépendamment de son statut, tu te mets avec une personne parce que ah, j'ai cheminé avec elle. Mais est-ce que ça même vous connaissez aujourd'hui les filles cheminées? Vous voulez l'homme beau, l'homme riche, l'homme qui a tout, il vous prend. Mais on se met avec une personne parce qu'on a cheminé, on a observé la personne dans un contexte et puis on se dit que cette personne-là, c'est celle qu'il nous faut. Et quand on se met avec cette personne, ce qu'on apporte à cette personne, c'est par amour. On n'attend rien en retour. Comme ce que cette personne nous apporte aussi, c'est par amour. On n'attend rien en retour. Et puis demain, si malheureusement, parce qu'on ne le souhaite pas, mais c'est des réalités, si malheureusement la relation se termine,
Chacun prend sa route et ce que chacun aura apporté à l'autre. Mais c'est avec amour qu'il a fait et on ne souhaite que du bonheur à l'autre. Et c'est tout. Et c'est tout, mesdames. C'est tout, mes frères. Le problème, c'est que les gens ont tellement calqué leur vie. Parce qu'en fait, la réalité, elle est là. Les gens ont tellement calqué leur vie sur la vie des autres. Les gens veulent vivre leur vie comme les autres ont vécu. Les gens veulent vivre leur vie en demandant conseil à l'autre. En demandant conseil à l'autre. En disant, mais toi là, ce qui t'est arrivé là, faut pas que ça m'arrive. Mais la vie, chacun a son destin. Ce qui arrive à l'autre, si ça doit t'arriver, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Parce que ça sera le plan que Dieu aura décidé dans ta vie. Tout ce qui nous arrive est selon le plan de Dieu. Il faut arrêter. Il faut arrêter de vouloir calquer nos vies. Les femmes aujourd'hui, nous sommes devenues trop envieuses. Surtout avec les réseaux sociaux, nous sommes devenues trop envieuses. Comme notre chéri, comme notre copine a un chéri qui a une certaine situation, moi aussi, il faut que j'ai le chéri qui a la situation. Tu connais ce qu'elle vit dans sa vie? Oui, elle vient te montrer le beau sac là. Hein? C'est bien les beaux sacs là. Mon sac n'est même pas fermé. Parce que j'ai sorti le portable. Hein? Elle vient te montrer le beau sac là. Elle vient te montrer le portable là. Toute belle et tout. Toi, tu es là. Hi, ma chérie. Pour toi est bien. Pour toi est bien. Et donc, toi aussi, il te faut un copain comme ta chérie. Il te faut un mari comme ta chérie. Mais qu'est-ce que tu sais de sa vie? Je vous le dis, on fait des vidéos, on vient, on se met là. On fait des vidéos, mais vous ne savez pas derrière la caméra quelles sont les réalités que tout un chacun vit. Arrêtez, mesdames, de voir des gens sur les réseaux sociaux et de les envier. Vous ne connaissez pas leur parcours. Moi, mon parcours, ceux qui me connaissent, vous le diront, mais je sais que les gens ne veulent pas parler de moi personnellement sur les réseaux sociaux, mais j'ai galéré. Je viens d'Abidjan, j'ai grandi à Abidjan, je suis arrivée en France il y a aujourd'hui 11 ans que je suis en France. J'ai traversé des moments difficiles. J'ai repris toutes mes études. Mettez les cœurs, je ne vois plus les cœurs, mettez les cœurs. J'ai repris toutes mes études. J'ai eu aussi des déceptions amoureuses. Mais c'est pas pour ça que je vais prendre ma caméra, venir dire aux gens, ne faites pas ci, ne faites pas ça, vous mettez pas. Non. Mettez-vous avec des hommes qui vous respectent. Mettez-vous avec des hommes qui sont courageux. Mais battez-vous. Aujourd'hui, on est en 2022. Oui, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Je ne dis pas ça, mais la femme doit chercher son argent. Une femme doit participer aux charges de la maison. Le couple doit être un couple équilibré. Et puis demain, si ça n'a pas fonctionné, ciao. Mais on aura tenté. Ok? Pourquoi les femmes n'aident plus les hommes? C'est parce que trop d'hommes ont déçu les femmes. Pourquoi les hommes ne veulent plus aider les femmes? C'est parce qu'il y a eu trop de déceptions. Mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les gens que nous allons prendre ne vont pas nous décevoir. Nous ne connaissons pas notre avenir. Nous ne connaissons pas nos lendemains. C'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Et c'est pour cela que je vous dis que la vie est ce qu'elle est. Merci beaucoup, Rida. Je viens de voir ton commentaire. Mais c'est vraiment le sujet. Quand le monsieur m'a dit le sujet, j'ai dit, ça c'est un sujet qui est très sensible. Hein. Mais en fait, en réfléchissant, je me suis rendu compte que la base, en fait, elle est unique. C'est en fait la crainte. C'est en fait les déceptions qu'ont vécu les autres ou nous-mêmes qu'on a vécu. Mais vous savez, en matière d'amour, il n'y a rien qui est sûr. Je vous le dis, retenez cette phrase. En affaire d'amour, il n'y a rien qui est sûr. Les sentiments sont quelque chose de tellement variable. Les sentiments sont quelque chose qui peuvent tellement changer. Construisez-vous. Soyez des femmes dans la maison. Soyez des hommes dans la maison. Mais soyez des personnes aussi. C'est-à-dire que quand on me prend, oui, je suis aujourd'hui avec quelqu'un. Je suis la femme de quelqu'un. Oui, ok. Je suis Madame Tan. La fameuse Madame Tan. Mais quand on me détache de ça, qui je suis Laetitia. Et je suis Laetitia qui? Je suis Laetitia avec mon histoire. Parce que cet homme, quand je l'ai rencontré, j'avais déjà une histoire. Et mon histoire continue. Et je ne connais pas le projet de Dieu pour moi avec cet homme-là. Et après lui, mon histoire doit continuer. Donc, qui je suis? Je suis Laetitia. J'ai un travail. J'ai des enfants. J'ai des hobbies. J'aime faire le sport. J'aime faire à manger. J'aime sortir. J'aime faire des vidéos de coaching. J'aime faire des vidéos de motivation. Des vidéos parler de tout. Ok, j'ai des amis. En fait, qui vous êtes? Je ne suis pas que Madame Tan. Je suis aussi Laetitia. Je suis née. J'ai des projets. Mais je suis la femme, oui.
Et c'est ça où là, on se perd souvent, en fait. Parce que beaucoup de femmes, quand elles se marient, en fait, elles, automatiquement, elles occultent tout. Pour elles, elles sont que Madame Temps. Non. Vous êtes des femmes. Et même dans vos foyers, vous êtes Madame. Vous êtes Madame. Vous êtes la femme de. Vous êtes la mère de ou des. Mais vous êtes aussi la maîtresse de cet homme que vous avez marié. Vous êtes aussi son amie. Vous êtes aussi sa confidente. Et vous devez pouvoir, dans un couple, avoir toutes ces panoplies-là. Et puis demain, adviendra qu'adviendra. Mais malheureusement, les hommes et les femmes ne veulent plus aider parce qu'en fait, ils ont été lâchés à des moments où eux-mêmes, ils n'avaient pas construit leur vie. Eux-mêmes, ils étaient restés attachés à l'autre. Donc, quand l'autre part, ah, lui là, il a eu les papiers, il est parti. Mais là, il est parti, est-ce qu'il est parti avec ton air? Est-ce qu'il est parti avec ta nourriture? Nous tous, on a eu Goumé. Moi-même, vous voyez comme ça, il y a eu Goumé. Oui, Goumé. Je connais Goumé. Tu pleures. J'ai eu Goumé. Hein? On va donner Goumé aussi. Tu pleures, mais tu te relèves et tu vas de l'avant. Et c'est ça qui est important. Le direct a duré combien de temps? Je ne voudrais pas être très longue aujourd'hui. Il a déjà duré 50 minutes. À toutes les personnes, je vois qu'on a eu beaucoup de personnes connectées. Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Laetitia Motivation. Donc moi, je suis Laetitia. Je suis une jeune dame, je vous ai dit, qui réside en France, diplômée d'un Master 2 directrice des ressources humaines. Et ça fait 8 ans, même voire peut-être plus aujourd'hui, que je travaille dans le domaine des ressources humaines. Cette page, c'est une page de motivation. J'aborde tout sujet. Donc, si vous avez des sujets sur lesquels vous avez envie d'entendre mon avis ou d'échanger avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un inbox. Comme ça, j'en parlerai. Ce thème me venait d'un ami, d'un fan. Voilà, ami. Je peux aussi vous appeler des amis. Hein, voilà. Et en fait, mes vidéos sont dans le but de motiver, dans le but d'accompagner à l'intégration sociale et professionnelle de toute ma communauté, de toutes les personnes qui en ont besoin en Occident. Donc si vous êtes en Occident, ça fait 5 ans, 10 ans, vous avez des difficultés à trouver un emploi, n'hésitez pas également à m'écrire. On va échanger. C'est du coaching, c'est de l'accompagnement. Je le fais totalement gratuitement. Ça m'est venu à cœur et voilà. Donc je le fais pour l'instant. C'est gratuit. On pourra échanger sur comment ça se passe dans vos recherches. On va vraiment travailler ensemble en fait. Donc si vous avez des difficultés en l'emploi ou si vous êtes déjà en poste, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de vous reconvertir, ce qu'on appelle une reconversion professionnelle, n'hésitez pas également à me contacter. On va échanger dessus et je vais vous accompagner. Voilà. Donc cette page, il n'y a pas de page sur cette page, on ne parlera pas de la vie de quelqu'un, de buzz, de clash. Non. Ici, c'est une page pour des adultes. Si vous êtes adulte, vous avez envie d'échanger, vous avez envie d'entendre des choses constructives tranquillement. Et puis on échange, on est d'accord ou pas d'accord. On s'abonne, abonnez-vous. Ici, là, c'est ce qu'on fait tranquillement. Parce qu'on est des adultes et on doit se comporter en adulte. On peut ne pas être d'accord sur certains sujets, mais on n'a pas besoin de sortir des paroles. Surtout quand on est des femmes, surtout les femmes, je le dis. Une femme, c'est la beauté, c'est la grâce, c'est la douceur, c'est l'intelligence. Une femme peut ne pas être d'accord, elle donne son avis sans insulte. D'accord? Tant qu'il y a des femmes qui vont chercher à intégrer dans les rencontres, elles iront de déception. Ça, j'en ferai une vidéo sûrement demain. J'ai un long week-end, donc demain là, on va faire vidéo. Yacinthe, abonne-toi. Ben, tu m'as donné un bon thème comme ça. Les histoires d'intérêt là, on va parler un peu de ça dans les relations. Ok? Et puis vous allez intervenir, vous en pensez quoi? Ça peut être pas mal. Bon, je vous laisse parce que comme je vous ai dit, je suis venue rendre visite à des amis. On est en région parisienne, il fait beau, c'est le week-end, c'est l'été, on en profite. Je vous souhaite que du bonheur. À toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo après, je vous souhaite que du bonheur. Soyez des adultes. La vie est faite de haut et de bas. Vous n'êtes pas né attaché à quelqu'un. Vous n'êtes pas né lié à quelqu'un. Prenez la vie comme elle arrive. Prenez la vie comme avec ce qu'elle vous offre. Et ce qu'elle vous offre sera toujours bon, vous apportera toujours du bien. Si vous sachez vous-même creuser à l'intérieur et y mettre du bon. Envoyez des étoiles parce que ces étoiles ne vont pas dans ma poche. Ces étoiles vont aller à une ONG caritative de Marie de Nyakabi qui aide les enfants malades. Continuez même à mettre les cœurs si vous suivez cette vidéo en replay. Et puis je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à demain. À demain. Ciao.